Bienvenue sur la chaîne Tabas Vidéo, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui dans cette vidéo, on continue avec la phase comprendre de Up3E et notamment la notion de groupe utilisateur, l'un des piliers de la trinité Up3E avec la notion de vue utilisateur et champ personnalisé. Bien que tout le monde soit concerné aujourd'hui, les administrateurs, ouvrez bien vos chakras car c'est vous qui par la suite serez en charge d'aller structurer et créer les groupes utilisateurs. C'est avec cette fonctionnalité que vous allez pouvoir découper votre vivier d'utilisateurs en vue de leur permettre tout simplement de leur donner, délivrer le bon contenu en fonction de leur rôle dans l'établissement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est la notion de groupe utilisateur et comment les équipes de Linkpark te conseille de découper ton personnel utilisateur. Dans un second temps, je te montrerai un aperçu de la trinité Up3E et comment avec les groupes utilisateurs, tu vas pouvoir permettre à tes collaborateurs d'accéder au bon contenu en fonction de son rôle dans l'établissement. Enfin, je te conseillerai sur le nombre de groupes utilisateurs à créer lorsque tu prends en main la solution Up3E. Il peut varier selon si ton établissement est en monosite ou en multisite. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Cette notion est particulièrement difficile, alors n'hésite pas à utiliser les commentaires pour partager tes remontées ou me poser tes questions. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. À présent, je te propose qu'on aille se confronter à cette notion de groupe utilisateur. Allez, ça Tabase! La notion de groupe utilisateur Up3E peut s'apparenter à la classification d'âge que l'on retrouve dans les médias en France. C'est-à-dire qu'on peut découper une population et leur attribuer exactement le bon contenu. Tout comme le groupe de moins de 18 ans a le pouvoir de voir ce que le groupe de moins de 16 ans et le moins de 12 ans peut consulter, vous allez pouvoir accorder à chacun de vos groupes utilisateurs des pouvoirs différents. Vous allez être en mesure de gérer les accès à des champs personnalisés et leur droit à la modification, la création ou la suppression de chacune des ressources de Up3E. Si, par exemple, demain, vous voulez ouvrir votre Up3E à votre groupe de formateurs, en plus du groupe recruteur et du groupe administrateur, il vous faudra garder le même état d'esprit. On conviendra facilement que le groupe formateur doit avoir accès à une vue très restreinte, que cette vue, le groupe recruteur a forcément le droit de la voir, donc le recruteur verra tout ce que le recruteur voit en plus de son contenu. Par exemple, les offres, les entreprises elles-mêmes sont des choses qui doivent être créées et modifiées par le groupe recruteur et que le groupe formateur donc n'aura pas accès. Puis enfin, le groupe administrateur, lui, verra tout ce que voit le groupe formateur, le groupe recruteur et en plus, il verra la ressource école et la ressource formation qui lui permettra de créer des formations et paramétrer l'outil. Le formateur, lui, n'aura accès qu'au candidat et à la candidature pour éventuellement donner un avis pédagogique, par exemple. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que les groupes ont été formés dans le but de leur partager des champs personnalisés. Ces champs, ils sont partagés à travers la notion de vue utilisateur. C'est-à-dire que, dans cet exemple illustré, le groupe de recruteurs de Paris peut voir à travers la vue du recruteur Paris candidat certains champs comme le besoin d'un pass Navigo, qui est propre à la zone de Paris, et d'autres champs plus standards comme le portable, le CV, la carte d'identité, etc. Je peux créer un deuxième groupe utilisateur qui s'appellerait par exemple le groupe recruteur de Marseille, qui eux pourraient à travers la vue qui s'intitule Vue recruteur Marseille candidat, voir certains champs propres à l'organisation de l'établissement sur Marseille, comme êtes-vous issu d'une ZFU, en plus des champs plus standards qui corrèlent avec les mêmes besoins que ceux de Paris par exemple. On peut également voir dans cette illustration que le groupe formateur, à travers la vue formateur candidat, ne peut voir que des champs très restreints. Nom, prénom, bulletin de notes. Ce qu'il faut donc retenir ici, c'est que l'on peut cloisonner les utilisateurs dans des groupes, puis permettre à chacun de ces groupes de consulter des champs personnalisés à travers une vue utilisateur. Tous vos collaborateurs ont un rôle à jouer dans la plateforme et il n'est pas forcément simple, lorsqu'on prend en main Up3E, de définir à quel groupe les associer. Bien souvent, tous les établissements ont au moins ce que l'on appelle un référent Up3E. C'est un véritable chef de projet. En plus de configurer et de structurer l'outil, elle va piloter les équipes en créant des modes opératoires. Le référent Up3E est généralement dans tous les groupes, car en switchant d'un groupe à un autre, il pourra constater et visualiser tous les réglages qu'il a mis en place pour chacun de ces groupes. En revanche, il est bon d'avoir un groupe que l'on appellerait super admin, dans lequel seul le référent Up3E serait associé. Ce groupe va bénéficier de fonctionnalités supérieures à la norme,
comme par exemple supprimer en masse des ressources. Ces fonctionnalités dites dangereuses sont généralement associées uniquement à un référent Up3E. Lorsque vous êtes en monosite, généralement, un seul groupe par défaut suffit pour encapsuler les administrateurs et les recruteurs. C'est un groupe qui va pouvoir bénéficier de toutes les ressources et donc avoir une vue globale de tout ce qui se passe sur la plateforme, que ce soit de la création ou de la modification jusqu'à la suppression de certaines ressources. Si vous souhaitez ouvrir votre Up3E à tous vos collaborateurs du monde de la pédagogie, donc les formateurs, c'est tout à fait possible. On peut leur mettre en place un Up3E tout à fait restreint dans lequel ils viendraient juste apporter leur avis pédagogique sur un candidat ou sur une candidature. Pour cela, il faut déjà découper votre vivier d'utilisateurs en les rassemblant dans le groupe formateur. Nous verrons par la suite dans de prochaines vidéos comment, grâce à la matrice de droit, vous pourrez restreindre un accès utilisateur. Si en revanche vous êtes un établissement en multisite, on va voir que l'organisation ne change pas vraiment. Dans le groupe SuperAdmin, vous allez juste y associer tous les référents Up3E, comme ça ils pourront avoir un visu sur l'ensemble des établissements, peu importe le site. Quant aux autres utilisateurs, comme les DSI ou les recruteurs-placeurs, vous allez tout simplement associer un groupe par défaut par site. Ça vous permettra plus tard, et comme on l'a vu ensemble, d'associer par exemple des vues de Paris pour le groupe de Paris, des vues lyonnaises pour le groupe de Lyon, et ainsi permettre à chaque collaborateur de visualiser uniquement les ressources propres à leur zone géographique. Généralement, lorsqu'on est en multisite et qu'on veut ouvrir son Up3E à des formateurs, on ne crée qu'un seul groupe. Ça dépend tout simplement si vous souhaitez mettre des informations différentes pour les formateurs de Paris, des formateurs de Lyon. J'attire votre attention sur la chose suivante. Ce n'est pas parce qu'un administrateur est dans un groupe de formateurs destiné à être restreint qu'il sera lui aussi restreint. Dans la vidéo des rôles utilisateurs, on avait vu qu'un administrateur avait la capacité d'échafauder et construire le logiciel. Ses pouvoirs et son rayon d'action est indépendant du groupe utilisateur dans lequel il est associé. On voit bien à l'écran qu'un DSI avec le rôle administrateur peut, s'il le souhaite, aller créer des vues, s'associer à un ou plusieurs groupes, rentrer dans les menus de configuration et modifier votre outil. Donc si vous voulez qu'un administrateur soit restreint dans les vues qui lui sont associées, il faut plutôt penser à lui donner le rôle de recruteur. Incroyable, vous êtes désormais incollable sur la notion de groupe utilisateur Up3E. À présent, vous savez que les administrateurs ont la capacité de vous associer à un ou plusieurs groupes utilisateurs et donc par effet rebond à une ou plusieurs vues. Si la notion de vue vous paraît obscure, je vous invite à continuer à monter en compétence en allant visionner les deux autres vidéos de la Trinité Up3E que sont les champs personnalisés et les vues utilisateurs. C'est une fois cette Trinité Up3E acquise que vous aurez la pleine capacité d'aller configurer et modeler vos besoins à votre processus de recrutement-placement. Il est maintenant temps pour moi de vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse me poser vos questions à travers les commentaires et moi je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.